M. Thériault, co-président du Nouveau-Brunswick du COCMA et président du comité régional du Nouveau-Brunswick. M. Omeril, consul général de France des provinces de l'Atlantique. Madame la ministre Dubé, députée de Edmundston et de Saint-Basile et ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick. Membres des médias et membres du public. J'aimerais aussi saluer les participants de la conférence sur l'immigration pour l'intégration en milieu professionnel qui sont parmi nous, parce que je sais que vous êtes une délégation. Et j'aimerais aussi saluer la dizaine de journalistes qui se joignent à nous via web diffusion ce matin. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse de la Société nationale de l'Acadie et du Congrès mondial acadien. Mon nom est Éric Mathieu Doucet. Je suis le directeur général de la Société nationale de l'Acadie et aujourd'hui, j'agirai comme maître de conférence pour cette conférence de presse. Nous sommes tous réunis aujourd'hui dans le but d'annoncer la tenue d'un projet ambitieux de développement de collaboration entre l'Acadie et la France. À la veille d'un accord de libre-échange entre les États-Unis, entre le Canada et l'Union européenne, les échanges et les partenariats avec l'Europe deviennent de plus en plus importants. C'est dans cet axe que la Société nationale de l'Acadie, le Congrès mondial acadien et la Ville de Nantes ont voulu s'unir pour mettre sur pied une nouvelle plateforme d'échange et de collaboration continue au nom de Rencontre France-Acadie. Sans plus tarder, je cède la parole à notre président, M. René Légère, au nom de la Société nationale de l'Acadie. M. Légère. Bonjour tout le monde. Madame la ministre, M. Thériault, M. le consul, membres de la presse, et aussi représentants de plusieurs organismes qui sont présents avec nous dans le cadre de cet événement qui se tiendra dans la ville de Nantes. Tout premièrement, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être dans l'Acadie des terres et forêts. Ce matin, on a rencontré Léopold Charret qui, encore une fois, nous a fait part des derniers résultats du Congrès mondial acadien, c'est-à-dire où on en est dans l'organisation. Puis je peux vous dire que c'est très intéressant et l'événement risque de marquer l'histoire des Congrès mondiaux acadiens pour plusieurs raisons, évidemment. Donc c'est un événement qui permet, le Congrès mondial acadien 2014, c'est un événement qui permet la collaboration et l'échange de 3 territoires voisins, le Québec, le Maine et le Nouveau-Brunswick, 3 régions qui se distinguent par leurs différences, mais qui s'uniront et qui ont commencé à s'unir pour l'événement 2014, donc dans un but bien précis, le rayonnement de l'Acadie. Je tiens d'ailleurs à remercier une fois de plus M. Thériault et M. Charret pour leur engagement dans la réalisation de ce projet. Par cet esprit de collaboration, nous sommes rassemblés ce matin pour faire l'annonce d'un projet de développement de partenariat entre l'Acadie et la France. En fait, c'est le plus ambitieux projet jamais organisé par la Société nationale de l'Acadie. Et là-dessus, j'aimerais juste revenir sur 1968, donc lors de la première rencontre officielle entre des représentants acadiens, des délégués acadiens avec la France, donc cette rencontre historique avec le général de Gaulle. Cette année, on célèbre les 45 ans de cet événement-là. Je crois que l'événement de Nantes s'inscrit un peu dans cette continuité-là et je le souhaite, j'ai le rêve que Nantes risque de devenir une autre étape dans le développement de relations entre la France et l'Acadie. Les rencontres France-Acadie, je voulais juste vous dire que j'ai une pensée spéciale pour Gilbert Finn, je ne sais pas si vous savez, qui est à l'hôpital aujourd'hui, donc qui est un des 4 Acadiens avec Léon Richard, qui était président de la SNA, Euclide Daigle et Alexandre Savoie. Donc, M. Finn est actuellement à l'hôpital et donc on a une pensée spéciale pour lui. C'est un des grands Acadiens à avoir contribué à la naissance de ces relations entre la France et l'Acadie. Les rencontres France-Acadie, donc un événement officiel pré-Congrès mondial acadien,
La première édition se tiendra les 21 et 22 mars prochains à Nantes, en France, alors qu'à l'été 2014, ce sera au tour de nos compatriotes français de traverser l'Atlantique pour se retrouver ici, au Nouveau-Brunswick, au Maine et au Québec. Nous serons plus d'une soixantaine d'Acadiens et d'Acadiennes à s'envoler vers Nantes dans le but de créer des possibilités d'échange et de collaboration avec des institutions et des entreprises de la France, plus particulièrement avec ceux de la ville de Nantes, de la Normandie et de la Bretagne. Bien avant le départ de la délégation acadienne, ce projet est devenu une véritable initiative de collaboration entre les différentes sphères de la communauté acadienne. Des intervenants du monde économique, du monde touristique, culturel, municipal, des organismes communautaires et de l'éducation postsecondaire se mettent les mains à la pâte aujourd'hui afin que cette première édition soit couronnée de succès. Il s'agit également d'une collaboration étroite entre les trois organisateurs de cette initiative, la Société nationale de l'Acadie, le Congrès mondial acadien 2014 et la ville de Nantes. Je prends l'occasion aujourd'hui de les remercier pour leur appui logistique, financier et les longues heures qu'ils y mettent afin d'assurer le succès de ces rencontres. Je désire également dire merci au gouvernement du Canada, au gouvernement du Nouveau-Brunswick et au gouvernement de la Nouvelle-Écosse d'avoir cru en ce projet et d'y avoir contribué financièrement. Chaque jour, l'événement grandit en importance avec l'annonce de participants acadiens et français. Le monde politique sera particulièrement présent dans le cadre de cette première édition avec la présence d'élus de France et des gouvernements des provinces de l'Atlantique. Nous sommes également heureux d'annoncer la participation du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf, qui prononcera la conférence d'ouverture, la conférence de fermeture, excusez-moi, de l'événement. On sait que M. Diouf est un fervent promoteur de l'Acadie. À chaque fois qu'il a l'occasion de le dire, moi je l'ai déjà entendu dire que l'Acadie tirait la francophonie. Donc, on est en quelque part un modèle dans notre façon de faire les choses et d'affirmer cette francophonie. À l'ASNA, nous sommes enchantés de voir le projet grossir ainsi et attirer autant d'attention. Nous souhaitons que les rencontres France-Acadie deviennent un événement incontournable, un événement d'une grande importance autant en Acadie qu'en France, un événement qui se tiendra pour encore plusieurs années à venir. Donc, comme je le disais, il est prévu que les rencontres France-Acadie aient lieu aux 2 ans et demi entre la France et les lieux des prochains congrès mondiaux acadiens. Donc, nous, on ira là pour le mois de mars et on sera heureux d'accueillir les représentants de la France ici en 2014. Là-dessus, merci de votre attention et je serai disponible pour des questions, j'imagine, après les autres présentations. Merci beaucoup, M. Richard. Comme mentionné, les rencontres France-Acadie est un événement officiel du Congrès mondial acadien 2014. J'inviterai le représentant du Congrès mondial, M. Normand Thériault, qui est coprésident du Nouveau-Brunswick au sein du Congrès. M. Thériault, la parole est à vous. Monsieur René Léger, président de la Société nationale de l'Acadie, Monsieur Vincent Huarel, consul général de France dans la province atlantique, Madame la ministre Madame Dubé, Mesdames et Messieurs et membres du média, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour souligner le lancement de l'activité pré-congrès du Congrès mondial acadien 2014. Les rencontres France-Acadie, qui marqueront le début d'une nouvelle initiative qui enrichira l'esprit de collaboration déjà existant entre nos deux peuples. Des liens étroits unissent l'Acadie et la France, que ce soit par le partage
de notre belle langue française, ou encore par nos racines familiales. Nous étions donc prédéterminés à travailler ensemble sur un projet de cette envergure qui contribuera certes à l'épanouissement de nos communautés acadiennes et françaises. Le lien de collaboration que nous établirons lors de cette première rencontre France-Acadie seront le premier jet de ce que nous poursuivrons et enrichirons en Acadie des terres et des forêts lors du 5e Congrès mondial acadien en 2014. Nous accueillerons et célébrons l'Acadie du monde. Nous sommes donc particulièrement heureux de constater que la France sera des nôtres pour faire de ce congrès une réelle ouverture sur la route. C'est avec impatience que nous accueillons du 8 au 24 août les Acadiens des 4 coins du monde, ainsi que leurs amis, pour une série d'activités pour tous et chacun, que ce soit par la tenue de nos différents sommets, colloques et conférences, spectacles, rencontres de famille ou encore des activités communautaires. Nous nous dirigerons tous ensemble vers une nouvelle Acadie en 2014. Je termine en remerciant la Société nationale de l'Acadie de piloter les rencontres France-Acadie qui cadrent non seulement avec le Congrès mondial acadien 2014 et les congrès à venir, mais qui assurera aussi tous les 2 ans et demi à l'Acadie une excellente vitesse auprès de nos cousins français. Merci beaucoup et au plaisir de se revoir à Nantes. Merci. Merci beaucoup. Comme mentionné, la Société nationale de l'Acadie entretient depuis 45 ans d'étroites relations d'échange et de collaboration avec la France. Cette aventure que nous lançons ne fait certainement pas exception. Je cède à l'instant la parole à M. Vincent Auril, consul général de France dans les provinces de l'Acadie. Madame la ministre, Monsieur le Président de la SNA, Monsieur le Président de la SNA du Nouveau-Brunswick, Mesdames, Messieurs les universitaires et Mesdames, Messieurs les journalistes, je suis très heureux d'être aujourd'hui présent pour cette présentation à la presse du 5e Congrès mondial de l'Acadie et cet événement de Nantes le mois prochain. En effet, le Consulat général de France dans les provinces atlantiques, en tant que représentant de la France dans ces provinces, est pleinement partie présente à la préparation de cet événement, dont il est visible qu'il sera, à l'instar de ses 4 prédécesseurs, un succès majeur. Pourquoi la France? Je n'ai pas besoin de remonter aux Vikings, dont je suis un descendant, pour en parler. En effet, ces derniers découvrirent eux aussi l'Amérique vers le Xe siècle, mais ne s'implantèrent pas durablement. Ceux qui s'implantèrent durablement ici sont les Français qui émigrèrent du Poitou, de la Normandie et de la Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle, et dont vous, les Acadiens, vous êtes aujourd'hui les descendants. Ces Acadiens qui parlent toujours français et qui contribuent à ce que le Canada soit un pays officiellement bilingue, français-anglais, une réalité pas toujours bien connue en France. Le Nouveau-Brunswick étant, lui, la seule province officiellement bilingue du Canada, une autre réalité aussi dont il faut communiquer. Pourquoi l'Acadie? Vous savez tous que ce mot signifie en langue française une sorte de paradis terrestre. Selon Robert Pichet, grand historien et ami, l'Acadie est née le 27 mars 1524 à Pâques du fait de l'explorateur Giovanni da Verrazzano qui, pour le compte du roi français François Ier, explorait toute la façade atlantique de l'Amérique. Il utilisa le terme Arcadie en souvenir de l'Arcadie de la Grèce antique. L'Acadie, si elle n'est plus définie géographiquement depuis 1763, n'en est pas moins restée, toujours selon l'expression de Robert Pichet, un État en esprit, sinon de cœur. La préparation de ce 5e CMA
démontre pleinement la vitalité du peuple acadien. Pourquoi la France et l'Acadie? Et là, je ne dis rien de neuf, puisque René en a pleinement parlé, effectivement, la fameuse visite en janvier 1968 des 4 personnalités acadiennes ont été reçues à l'Élysée par le général de Gaulle, ce qui a provoqué à l'époque, j'étais encore petit, mais on en a beaucoup parlé depuis que je suis au Canada, ce qui a provoqué à l'époque une grande suspicion de la part des autorités fédérales canadiennes. Voilà. Et donc cette fameuse visite, surtout venant après la visite du général de Gaulle au Québec, a beaucoup changé le cours des choses. Le consulat général de France a été transféré suite à cette visite d'Halifax à Moncton pour être au plus près de la communauté acadienne, et une coopération fructueuse, très fructueuse, s'en est ensuivie. Je dirais donc pour terminer que l'Acadie et la France ont un passé commun, un présent commun, nous vivons en ce moment, et un avenir commun. Cet avenir, comme je l'ai dit, apparaît très fructueux et je m'en réjouis. Un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le consul. J'aimerais par la suite inviter madame la ministre à prendre la parole. Je suis très heureux que vos plans ont changé, quand elle nous a emportés parmi nous. Alors, sans plus tarder, madame. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait longtemps que je t'avais vu. Donc, ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin et de te retrouver. Mesdames et messieurs, monsieur Léger, le président du CLO, également, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et monsieur Consul, aussi, je suis très heureuse de vous voir de la belle région du Madawaska, de la République, de l'Acadie californienne. Plaisir. À vous tous également, ça fait extrêmement plaisir de me joindre à vous pour cette annonce d'une initiative visant à contribuer au développement des relations que nous entretenons avec la France. Les liens historiques et culturels qui nous lient à la France sont toujours aussi forts aujourd'hui et continuent à se développer, bien entendu, avec les années. Cette relation privilégiée s'exprime notamment dans le cadre d'ententes diverses existantes entre le Nouveau-Brunswick et la France, que ce soit avec le département du Nord ou le département de la Vienne, par exemple, ou encore à travers l'organisation d'événements ponctuels. Ces relations ont mené à différentes initiatives telles que la participation au Festival Celtique de l'Orient, en Bretagne, qui a constitué une expérience mémorable tant pour l'Acadie que pour le Nouveau-Brunswick. La centaine de milliers de visiteurs ont été charmés par l'Acadie, par notre musique, notre culture et notre façon d'être. Le même engouement s'est ressenti en 2011 dans le cadre de la Foire Expo de Poitiers, où l'Acadie du Nouveau-Brunswick était à l'honneur. C'est durant de tels événements que l'on prend davantage conscience de la vitalité du peuple acadien, de nos spécificités et de notre riche culture. Incontestablement, notre réalité socio-culturelle suscite toujours de l'intérêt. Non seulement cette culture nous permet-elle d'exporter notre art et notre musique, mais elle constitue de fait un excellent tremplin pour notre secteur économique. Car l'Acadie, ce n'est pas seulement une musique, une culture formidable qui font vibrer le cœur, c'est aussi une force vive qui se transpose en activité et également en retombée économique. Cette fois, nous croyons qu'il est important de profiter de nos affinités et de nos liens internationaux afin de multiplier la possibilité de réseautage et de promotion de notre culture et de notre potentiel de développement économique. Nous sommes ainsi ravis de voir la société civile acadienne déployer des efforts dans cette voie, notamment avec la tenue de rencontre France-Acadie à Nantes. D'autant plus qu'il s'agit de l'événement qui est lié à la tenue du Congrès mondial acadien, ici même, en 2014. Ce sera encore une fois l'occasion
C'est donc avec grand plaisir que nous sommes venus d'annoncer que nous contribuerons la somme de 35 240 à l'organisation des rencontres France-Acadie. Nous serons partenaires. Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cette initiative. Nous espérons qu'elle comptera l'appui et qu'elle contribuera à promouvoir le congrès mondial acadien auprès de nos amis français. Et je sais que c'est chose faite, je sais que les gens seront fidèles au rendez-vous. Il y a une organisation ici que je tiens très à souligner, tous les organisateurs, les intervenants de la préparation de ce congrès mondial acadien. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait déjà. Les gens sont unis dans la démarche. Beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives. Les gens sont déjà au travail dans le but de faire de ce congrès, encore une fois, un très, très grand succès. Nous avons des liens avec la France qui nous unit de par historique et de longue date. Et je reprends peut-être les paroles du consul. Je trouve très, très bien aussi également qu'on est unis également dans le présent, mais dans le futur. Et ça passe par ces rencontres telles que nous allons avoir avec France Acadie et telles que nous allons vivre ensemble avec le congrès mondial acadien, qui est une source, bien entendu, d'inspiration, qui est une source, bien entendu, de vitalisation de la langue française, qui vont continuer à se célébrer un peu partout et à continuer à faire son chemin. Alors, merci à vous tous pour vos interventions ce matin, Monsieur le Président et aussi Monsieur le Consul. Et également à vous tous, je vous souhaite certainement une belle rencontre. Je pensais peut-être pouvoir participer à Nantes et je ne peux pas à tout malheureusement. Il y aura un autre représentant du gouvernement qui sera là. Mais je ne pensais pas d'être ici non plus ce matin. J'avais d'autres engagements et un revirement parce que tout le monde sait comment est-ce que j'y tiens à la francophonie et spécialement au congrès. Mais voilà, je suis ici. Alors, c'est ton jamais. Merci. Merci beaucoup, Madame Dubé. Ça me touche particulièrement d'entendre parler d'union entre la France et l'Acadie. Je suis moi-même marié avec une Française, alors je le vis quotidiennement. Et pour un peu d'informations au niveau de l'événement comme tel, brièvement, vous avez eu des pochettes de presse. Il y a énormément, vous y retrouverez le programme officiel de l'événement. Vous y retrouverez la liste des organismes participants. Nous serons 63 participants dans la délégation acadienne, 63 confirmations à ce jour. J'aimerais aussi mentionner que du côté français, on sera accueillis d'une manière très exceptionnelle par différents intervenants du secteur économique, culturel, touristique et de l'éducation postsecondaire. Mais j'aimerais aussi mentionner quelques dignitaires français et européens qui seront présents. M. Légère va mentionner la présence de M. Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes très honorés de l'accueillir au sein de l'événement pour qu'il témoigne sur le bien-être de relations en francophonie. Nous avons une confirmation quasiment assurée, s'il n'y a pas trop d'urgence, de la ministre de la francophonie de la France, Mme Ben Guigui, de M. L'ambassadeur Canning, qui est ambassadeur du Canada en France. Nous avons des délégués de la mairie de Paris, M. Chapira et M. Bayet, qui est le secrétaire général de l'Association internationale des municipalités francophones, le représentant du Québec à Paris, M. Robitaille, M. Joseph Donne, qui est le directeur du Codophile, qui est l'organe de développement du français en Louisiane, se représente. M. Jacques Oziette, président de la région du Pays de la Loire, se représente. M. Yvon Fontaine et M. Serge Liani, de l'Agence universitaire de la francophonie. M. Labour, président de l'Université de Nantes, c'est comme le recteur de l'Université de Nantes. Et aussi, nous avons différents autres confirmations de gens des différents secteurs. Alors, une très belle participation du côté français au niveau diplomatique. En plus de ça, les rencontres se dérouleront principalement du 20 au 22. Le 20 et le 21 sera des journées pour nos rencontres bilatérales, des rencontres de travail, qui permettent vraiment de discuter de dossiers potentiels pour l'avenir et de poursuivre les relations que nous avons déjà. À partir, la journée du 21 sera consacrée à des journées de rencontres au niveau sectoriel. Les gens de l'éducation postsecondaire vont être ensemble, les gens du secteur économique, du secteur culturel et du secteur postsecondaire, pour pouvoir échanger en tant que réseau sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mécanisme pour avoir des collaborations additionnelles.
Le 21 au soir sera l'ouverture officielle des rencontres France-Acadie. Et le 22, toute la journée, sera les rencontres principales, qui sera principalement des tables rondes au sein des différents secteurs énoncés pour nous permettre à des acteurs de l'Acadie de ces secteurs-là et des acteurs de la France d'échanger sur le potentiel et de pouvoir un petit peu voir des pistes d'avenir avec une période d'échange avec le public. Là-dessus, pour mentionner les 4 volets, nous avons la chance d'avoir des partenaires pour chacun des volets-là qui nous ont aidés avec l'organisation et la logistique et les relations avec le côté français. Au niveau économique, nous aimerions remercier la Chambre de commerce française au Canada pour la région de l'Atlantique. Au niveau du postsecondaire, nous aimerions remercier l'ensemble des institutions postsecondaires qui participent, donc l'Université de Moncton, l'Université Sainte-Anne, les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le Collège de l'Acadie et l'Université de l'île du Prince-Édouard au niveau de son département de français. Au niveau culturel, j'aimerais remercier l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick et au niveau touristique, la Commission du tourisme acadien du Canada Atlantique. Sans ces gens-là, le travail de terrain pour unir les gens d'Acadie et collaborer avec les intervenants en France aurait été impossible. Alors, j'aimerais leur dire un grand merci. J'aimerais aussi mentionner que nous aurons une belle délégation au niveau municipal qui est coordonnée par l'entremise de l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick, dont la ville de Dieppe, de Caraquet, de Richelieu-Bourtou et de Dalhousie vont participer aux échanges. Certains d'entre eux sont jumelés avec des villes françaises, d'autres essaient de voir comment établir un dynamisme des collaborations gagnant-gagnant avec un partenaire français. Et finalement, et loin d'être le moindre, nous allons avoir un volet culturel qui va se dérouler pendant l'événement. Vu que c'est la semaine de la francophonie, on célèbre pas juste ça ici, on célèbre aussi là-bas. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie, et toute la semaine, la ville de Nantes célèbre un événement qui s'appelle Nantes en francophonie. Il va y avoir toutes sortes d'événements. Et nous allons avoir 2 soirées culturelles acadiennes ouvertes au grand public, dont une première soirée avec Michel Thériault et Ronald Bourgeois de la Nouvelle-Écosse et Michel du Nouveau-Brunswick. Et le lendemain, nous aurons une grande soirée avec 2 groupes, dont les Hay Babies du Nouveau-Brunswick et le groupe Vichten de l'île du Prince-Édouard. Alors, nous sommes heureux d'avoir des artistes acadiens de 3 des provinces de l'Atlantique qui seront présents parmi nous. Pour finir, j'aimerais remercier énormément nos partenaires financiers dans l'opération. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. La province du Nouveau-Brunswick, la province de la Nouvelle-Écosse et l'APECA, notre agence de développement économique du Canada Atlantique. Merci beaucoup pour votre soutien et merci d'investir dans nos relations avec la France. En terminant, j'aimerais aussi remercier les différents intervenants qui ont pris la parole. Nos collaborateurs se sont déplacés. J'aimerais aussi pointer un peu là-bas que nous avons même des participants de la région du Maine, que nous sommes très contents de vous voir dans l'aventure et dans la participation. Et j'aimerais aussi remercier les différents journalistes qui se sont déplacés ou qui nous regardent en ligne. Au niveau des journalistes, j'espère que le son est très bon et que c'est très compréhensible. Pour ce dernier, les intervenants répondront avec plaisir à vos questions. Alors, je vous laisse entre leurs mains. Merci beaucoup et surtout, bonne relation et bonne rencontre en 5